Bonjour, je m'appelle Gilles Collat-Desfrancs et j'ai été le sponsor du projet déménagement des activités digitales de DCTI au Carme. Alors pourquoi un déménagement ? En 2021, nous étions 4 équipes différentes à travailler sur les activités digitales. Il y avait les 3 factories de DXD, Digital Marketing Intelligence, DMINT, le projet Engage, l'équipe CRM, et la factory site web, qu'on appelle CX. Et on avait aussi les équipes Data IA. Au total, c'était une 50aine de personnes qui étaient dans des bureaux plutôt anciens, pas vraiment adaptés à nos activités, qui sont plutôt créatives, transverses et digitales. Lorsqu'on a démarré le projet, les objectifs étaient de rassembler ces 4 équipes. On avait l'intuition déjà qu'il y avait des synergies qui étaient possibles. Nous travaillions tous avec les mêmes business internes de Michelin, et nous devons tous être à la pointe des technologies du digital. De plus, nous nous disions que, de par nos métiers, nous pouvions tester de nouvelles façons de travailler. Nous ne parlions pas encore d'ActiveOffice, mais l'intention était là. Comment concevoir un lieu de travail mieux adapté à nos activités et qui alterne travail en équipe, échange avec nos clients internes, beaucoup de réunions Teams avec l'Inde et les États-Unis, et du travail personnel, de rédaction ou de codage. Aurélien nous a proposé d'investir l'ancien espace séminaire du CEG. C'est une surface qui était un petit peu petite pour le nombre de personnes que nous étions, mais qui avait des atouts de luminosité, de proximité avec le forum. Nous avons déménagé en novembre 2022 et nous avons investi nos 4 espaces. Un espace convivial, grand, propice aux échanges, où on peut prendre le café, partager, organiser des petits déjeuners une fois par mois. Des open space pour du coworking avec des postes équipés d'écrans et de chargeurs. Une zone silence qu'on appelle bibliothèque, pour du travail de concentration, et des salles, soit de visioconférence, soit de réunion. Et cerise sur le gâteau, nous avons aussi une petite terrasse sur laquelle on peut prendre le soleil et échanger à 2 ou 3 ou prendre un café pour un moment convivial sous le beau soleil auvergnat. En tant que chef de projet au sein de la Direction Immobilière France, mon rôle a consisté à piloter et animer l'équipe projet afin de répondre au mieux aux enjeux et objectifs définis initialement. Gilles démarche initialement la Direction Immobilière France pour trouver une solution de colocalisation de ses équipes. On définit ensemble les enjeux et objectifs du projet, on définit qui fera partie du comité de pilotage et on partage les prochaines étapes. On consulte différents prestataires pour mener la phase de recueil et définition des besoins, ce qu'on appelle le programme. Pour ce projet, c'est AFOS qui a été retenu pour sa démarche participative ancrée sur l'analyse du travail réel. Alors le rôle du cabinet AFOS, c'était d'accompagner DCTI dans son activité de programmation et de conception. Dans un premier temps, en analysant le travail des professionnels des 4 entités préexistantes, les points forts à préserver, les leviers d'amélioration à développer, et ensuite pour accompagner le changement d'usage grâce à la co-conception d'un système de travail architectural, technique, organisationnel et social, qui soit le mieux adapté possible aux besoins actuels et prospectifs des travailleurs. Suite à ce travail d'AFOS, on définit l'attendu en termes bâtimentaires, puis on étudie la faisabilité technique. C'est une étape importante qui aboutit sur le passage d'un premier jalon auprès du comité de pilotage du projet. Puis on passe aux études détaillées pour lesquelles plusieurs étapes de validation technique et ergonomique sont nécessaires. Ensuite, on s'intéresse plus précisément à la définition du mobilier et des équipements digitaux pour chaque espace. Des ateliers sont menés dans ce sens et c'est la même méthode pour la définition des ambiances décoratives. Au cours de cette phase étude, on reste évidemment attentif à la maîtrise budgétaire du projet. On termine les études par un appel d'offres pour la réalisation des travaux. Une fois les offres reçues, on valide le passage en réalisation si l'engagement sur les coûts et délais sont respectés. Pendant les travaux, les équipes en profitent pour définir les règles de vie pour chaque espace. Ce projet est l'opportunité pour la Direction Immobilière France d'observer si l'utilisation des espaces est conforme à ce qu'on avait imaginé et de capitaliser sur cela pour les nouveaux projets. La première partie de la programmation, elle a consisté dans le recueil des besoins. À cette étape, les ergonomes du cabinet AFOS ont analysé l'activité de travail des professionnels des 4 équipes. L'objectif principal, c'était d'inventorier les besoins actuels et futurs pour générer le cahier des charges du projet. Un autre objectif, c'était dans un contexte post-Covid, de déterminer des leviers d'attractivité des bureaux. Donc ces analyses, elles ont été faites avec différents outils, des entretiens individuels, groupes de travail, avec chaque équipe, leur manager et bien sûr des analystes terrain. Ce travail, il a abouti à la formalisation d'une douzaine de fonctions attendues par les professionnels sur le plateau, qu'on est parvenu à regrouper en 4 types de zones de travail. Une zone convivialité, une zone coworking, une zone de travail individuelle et des zones de réunion de différentes formes, one-to-one, inférieur à 5, inférieur à 10. Ensuite, ces zones, elles ont été posées dans un schéma de principe selon leur niveau sonore décroissant. Ainsi, on a eu l'espace plutôt convivial à l'entrée des bureaux et l'espace silencieux qui va être à son extrémité. Une fois ces principes validés par le groupe projet, nous avons de nouveau réalisé un sondage utilisateur pour anticiper les intentions d'usage des différents espaces. Et bien sûr, ça servait à informer les salariés de la démarche de conception. Les résultats du sondage ont permis de valider le choix d'un plateau sur le site des Carmes
Et grâce au plan fourni par le service technique, on a pu implanter les différentes zones et de nouveau simuler les activités futures avec les futurs utilisateurs. Concrètement, le lundi matin, j'arrive, je vais passer un quart d'heure dans la zone convivialité, ensuite je vais dans la salle de réunion 1, etc., etc. Donc cette phase, elle a permis de faire les derniers ajustements spatiaux, mais aussi de commencer à définir les besoins techniques, technologiques, les modalités d'organisation d'usage. Et bien sûr, on a aussi en même temps réfléchi à la luminosité et à l'acoustique. Il y a aussi d'autres simulations qui ont permis de favoriser les choix d'accessibilité des zones de travail aux personnes à mobilité réduite. Et on a également réfléchi aux activités des personnes de passage type personnel d'entretien pour aussi favoriser l'ergonomie de leur travail. Alors pour rappel, cet accompagnement ergonomique dans lequel s'est engagé Michelin visait bien sûr à optimiser l'utilisabilité des locaux, mais aussi l'expérience salariée et le processus progressif d'appropriation du changement. En tant qu'assistante du service, mon rôle a été de collaborer avec l'ensemble des personnes engagées dans la démarche et avec les 4 équipes concernées. Pour cela, j'étais régulièrement en contact avec les différents services tels que l'immobilier, le cabinet d'expertise AFOS, Gilles, le bureau d'études externes et les fournisseurs pour le choix du mobilier. Je synchronisais toutes ces informations grâce au canal Teams dédié et aux réunions organisées avec le groupe de travail. Ensuite, lors de chaque étape importante dans l'avancement du projet, une réunion globale était prévue avec l'ensemble de notre entité. Cela permettait de s'assurer que les messages étaient bien centralisés auprès de tout le monde et, si besoin, de remonter les inquiétudes. Comme nous souhaitions être dans une démarche participative, nous avons aussi organisé des workshops lorsqu'une prise de décision était nécessaire. Et parfois, des sondages étaient envoyés à l'ensemble de l'entité afin de connaître leurs préférences sur le mobilier, l'ambiance décorative des futurs locaux ou encore lors du partage des principes de vie. L'analyse des premières semaines d'utilisation nous ont permis de capitaliser énormément de résultats par rapport à cette démarche qui avait un statut expérimental et aussi parce qu'on savait que la conception se poursuivrait dans l'usage. Par exemple, on constate des écarts entre les projections d'usage de certains espaces lors des phases de simulation et les usages effectifs qui en sont faits dans le réel aujourd'hui. On découvre aussi qu'il n'est pas si naturel que ça de changer de bureau plusieurs fois par jour. En tout cas, pas quand on n'en a pas l'habitude et qu'on n'en voit pas l'intérêt, les jours où il y a suffisamment de place pour tout le monde. Et il semblerait que ce phénomène soit encore plus vrai pour les personnes qui n'ont pas été impliquées dans la démarche. Les utilisateurs ont donc été sondés 2 mois après la prise en main. Et les premiers résultats montrent que les salariés ont apprécié tant le processus d'accompagnement en phase de conception que le nouveau système de travail qui en a été la résultante. On peut aussi noter des retours qui témoignent à la fois d'un développement humain, personnel, collectif en termes d'apprentissage, de santé physique, mentale, de qualité de vie et d'attachement durable à l'entreprise. D'ailleurs, les sciences humaines et sociales ont depuis longtemps montré qu'il était important d'être acteur du changement et que c'était vecteur de santé et d'engagement. Et à la fois, ça a des conséquences probables en termes d'augmentation des performances, puisque ce type de démarche ainsi menée a contribué à dynamiser les relations sociales, les capacités de créativité et d'innovation, et bien sûr le bien-être des salariés. 3 mois après notre installation, l'entité a répondu à un sondage de satisfaction. Les points forts qui en sont ressortis sont un espace moderne et lumineux, un bon équipement informatique et un grand espace de convivialité. Cela ayant un impact positif sur le bien-être au travail et leurs relations sociales. Avec le recul, nous constatons cependant que notre espace silence est trop grand et que l'adaptation à l'Active Office nécessite du temps. Concernant les irritants, nous utilisons la méthode de l'arbre à Valda qui permet, grâce à des post-it déposés sur un arbre imprimé, d'évoquer les problèmes rencontrés et ensuite de trouver des solutions pour améliorer le confort de chacun. Grâce aux nouveaux locaux, on peut échanger beaucoup plus avec nos collègues de la même entité. Donc notre entité, c'est DCTI. On a appris de nouveaux métiers qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de découvrir si on n'avait pas eu de nouveaux bureaux plus ouverts. Effectivement, on peut avoir plusieurs discussions, soit formelles, informelles, durant la pause café, ou même au bureau, vu que chacun n'a pas un bureau fixe. Donc ça nous permet de découvrir des nouveaux métiers et même les nouveaux services dans la même entité.